coup sur toutes ces dates ou pas? Alors là, mais pas du tout. J'ai besoin d'aide. Bon, comme tu le sais, donc l'association a été créée en 1976 par 3 personnes qui finalement représentent les champs d'action de l'association aujourd'hui, puisque donc Maître Rissé Saint-Macary était porteur de l'achondroplasie, le professeur Stoll était généticien et Madame Priassel était également, elle, mère d'un enfant en chondroplase. Donc aujourd'hui, les missions sont à peu près les mêmes, puisque la PPT vise à favoriser la recherche médicale, à accompagner les familles et donc à sensibiliser le grand public. En 1994, donc, date évidemment assez importante pour le nanisme et spécifiquement pour l'achondroplasie, puisque c'est à cette date qu'on a découvert que le gène FGFR3 était responsable de l'achondroplasie. En fait, on l'a localisé en 1991, mais c'est seulement en 1994 qu'on a été capable d'identifier sa responsabilité. Donc c'est assez vieux, puisque maintenant ça fait plus de 25 ans. Donc voilà, en matière de recherche, il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Il y a 4 laboratoires européens maintenant qui travaillent là-dessus, dont le laboratoire Biomarin, donc à Paris. Et en 2012, donc, ils ont lancé les premiers essais thérapeutiques sur des enfants de petite taille qui... Oui, et les résultats ont été concluants. En 2015, ils ont fait d'ailleurs une communication sur finalement ces résultats positifs. Maintenant, aujourd'hui, ils restent quand même prudents parce que je pense qu'il faut laisser encore du temps pour voir s'il y aura des effets secondaires et voir si ce traitement peut marcher sur la durée, quoi. Donc 1981, première apparition de l'Imimati. Donc là, c'est sur une autre problématique. On est au-delà du médical, mais plus sur le social. L'Imimati, je ne vais pas te présenter qui c'est. Donc au-delà de sa série Joséphine Ange Gardien, elle avait quand même à l'époque fait toute une série de téléfilms comme Une nounou pas comme les autres, Une nana pas comme les autres, où elle interprétait entre guillemets son rôle de femme de petite taille, et finalement ça a quand même pas mal sensibilisé les auditeurs, et elle a quand même eu le mérite de faire partie du paysage cinématographique, ou dans le sens où on voyait qui était Mimimati, et visuellement on savait associer ce à quoi était la petite taille, au-delà de l'intérêt ou de la valeur de ce qu'elle a fait sur le plan du cinéma, quoi. Oui, il y a eu Peter Dinklage, 1995, il me semble que c'est, je ne saurais plus te dire précisément, tout simplement c'est sa première apparition, mais je ne serais pas capable de te dire ce sur quoi précisément. Aujourd'hui, on le connaît évidemment pour Game of Thrones, et lui aussi, il est pas, c'est pourtant pas un militant dans l'âme, mais sans le vouloir, il dégage quand même une image très valorisante pour la petite taille, puisqu'il est quand même anti-stéréotype, et il a toujours refusé de jouer le nain de service ou d'endosser ce type de rôle, quoi. Finalement, c'est important d'être vu. Il y a eu 2 grandes dates ensuite juridiques. 1995, ça c'est le fameux arrêt de Morsan-sur-Orge sur le Nancy de Nain. Et ensuite, 2000, dans les années 2000, il y a eu quelques procès. Alors toujours sur le plan cinématographique, ou en tout cas médiatique. Avec le temps, il y a quand même eu des émissions de télévision comme je pense que tu connais, Ça se discute, qui a été longtemps animée par Jean-Luc Delarue, qui sont aussi interrogés à la question de la problématique, qui s'est interrogé aux problématiques de la petite taille. Il y a eu notamment Stéphane Demirjian et Juliane Evrard qui étaient intervenus sur leur plateau, donc à plusieurs reprises pour expliquer de quoi il s'agissait quand on parlait de nanisme. Donc tout ça, ça a fait un peu, ça a nourri la sensibilisation et la connaissance de la cause. 2001, c'est aussi une date importante, puisque c'est à cette date qu'a été reconnu le nanisme par le Comité international paralympique. Donc c'est vraiment la première fois où les pathologies de la petite taille ont été inscrites dans des grilles de sport, et où on a, entre guillemets, accepté que les personnes de petite taille concourent aux Jeux au même titre que des personnes en fauteuil ou autres, quoi. Donc ça aussi c'est une sacrée avancée, parce que c'est quand même une des problématiques du nanisme qui est toujours là aujourd'hui, c'est la reconnaissance du handicap, et finalement ça marque une étape importante, en tout cas sur le plan du sport.
Il y a eu le premier mois d'unanisme, donc qui évidemment, où l'association met toutes ses actions de sensibilisation et de communication pour la sensibilisation. Il y a eu également les premières apparitions de la PPT au magazine de la santé, la première nuit du handicap à Paris, et puis il y a eu également des séminaires de parents d'enfants de petite taille, toujours donc dans une logique de sensibilisation. Là où finalement au début de l'association on était vraiment sur un travail pour permettre à la personne de petite taille d'accéder matériellement à ce que fait toute personne, donc passer le permis, accéder à des guichets, avoir le droit à la scolarité. Aujourd'hui, on est vraiment plus dans une démarche de reconnaissance du handicap et de sensibilisation générale de la société. Voilà.